Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, que dans la vue et la parole, que dans le silence et lumière.
diffuse lumière. Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Fais descendre sur nous l'Esprit, en qui nous adorons le Père, qu'il soit la rosée de notre âme et la comble de ses maisons de roi. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. En célébrant ainsi la gloire, nous chantons l'amour du Père, dans la lumière de l'Esprit, sauvément et vous unis. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 86. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chéri. Il révère les portes de Sion. Aux autres demeures de Jacob, Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. je compterai mes Babylone. Parmi ceux qui me connaissent, Tyr, la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. mais si en chacun lui dit même, car en elle chacun est né. Et lui, il assure en sa place le Très-Haut, le Seigneur. Il inscrit au registre des peuples. Un tel y est né. Et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Fils au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Première lettre de Pierre. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait naître de
de saint Bernard au XIIe siècle, 2 maîtres de vie, Pierre et Paul. Voici que brille pour nous la grande solennité, consacrée par la glorieuse mort des princes, des apôtres et des martyrs, Pierre et Paul, ces 2 grands luminaires que Dieu a placés comme 2 yeux au corps de son Église. Ils m'ont été donnés comme des maîtres et des médiateurs en qui je puisse me confier en toute sécurité, car ils m'ont fait connaître les chemins de la vie, et par eux, je pourrai monter jusqu'à ce médiateur qui est venu pacifier par son sang le ciel et la terre. Pierre et Paul sont nos maîtres. Ils ont pleinement appris du seul maître de tous les hommes les chemins de la vie, et ils nous instruisent encore aujourd'hui. Que nous ont enseigné et que nous enseignent donc ces saints apôtres? Non point l'art de la pêche, ni l'art de fabriquer des tentes, ni rien de semblable. Ils ne nous apprennent pas à lire Platon ou les subtilités d'Aristote, ni à toujours étudier, sans jamais parvenir à la connaissance du vrai. Ils m'ont appris à vivre. Pensez-vous que ce soit peu de choses que de savoir vivre? C'est une grande chose, c'est même la plus grande. Il ne vit pas celui qui s'enfle d'orgueil, celui qui souille la luxure, et qui est infesté d'autres passions. Non, ce n'est pas là vivre, c'est perturber la vie et s'approcher des portes de la mort. Bien vivre, je pense que cela consiste à supporter le mal, à faire le bien et à persévérer ainsi jusqu'à la mort. Voilà comment les apôtres m'ont appris à vivre et à monter. Je t'en rends grâce, Seigneur Jésus, qui a caché ces choses aux sages et aux prudents et les a révélées à ces petits qui t'ont suivi et qui ont tout quitté à cause de ton nom.
Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Seigneur Jésus, avec les apôtres Pierre et Paul, qui ont tout laissé pour te suivre et t'annoncer, nous te bénissons. Renouvelle en celle qui t'est consacrée aujourd'hui et en tous ceux qui désirent te servir, la joie de t'appartenir et de vivre toujours en ta présence. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Seigneur Jésus, toi qui as fait de Pierre et Paul les colonnes de ton Église, nous te bénissons. Prends pitié de ceux qui ne savent pas sur quel fondement bâtir leur vie et donne-leur de rencontrer ceux qui sauront leur transmettre la joie de croire en toi. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Jesus Christus, deine Apostel haben in dir den Weg, die Wahrheit und das Leben erkannt. Sei gepriesen. Nimm in deine ewige Freude alle auf, die uns lieb sind und die nun heimgekehrt sind zu dir, und lass uns in dir verbunden bleiben. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, Saint immortel, prends pitié Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Tu es la cité de Dieu vivant, la gloire du Très-Haut te couvre de son ombre. Et comme la nuée lumineuse, l'Esprit Saint est venu sur toi. Réjouis-toi, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Rendons grâce en cette fête des apôtres Pierre et Paul. Par leur martyre, ils ont planté l'Église. Ils ont partagé la coupe du Seigneur et sont devenus ses amis. Invoquons le Christ notre Seigneur, qui invite les pécheurs à son festin de noces, pour qu'il nous revête par la grâce de sa miséricorde de la robe nuptiale. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Ô Christ, ami des hommes, toi qui ne méprises pas le pécheur, et accorde à ceux qui le demandent le pardon et la paix, rends-nous dignes, nous tes humbles et indignes serviteurs, de nous trouver encore en ce jour de fête, devant la sainteté de ton autel, et d'offrir à ton Père l'adoration et la louange, dans la gloire de l'Esprit Saint.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de la Pâque. Il le fit saisir, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. La nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et, devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, surgit l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Pierre obéit, et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Il sortit derrière lui, mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre revint à lui et il dit « Maintenant je me rends compte que c'était vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Lesung aus der Apostelgeschichte. Um jene Zeit ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Pascha-Fest dem Volk vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus mit 2 Ketten gefesselt zwischen 2 Soldaten. Vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker.
Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein, und ein helles Licht strahlte in den Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte: Schnell, steh auf. Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm: Gürte dich und zieh deine Sandalen an. Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Dann ging er hinaus und Petrus folgte ihm. Jusqu'aux limites du monde. Leur parole retentit jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. C'est ton Dieu. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Il regarde vers lui l'esprit vivant, et sur son visage point de honte. Leur parole retentit jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Il campe l'ange du Seigneur, autour de ses fidèles il les dégage. Goûtez, soyez bon le Seigneur, et que du salut en lui. Leur parole retentit jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice,
Le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son royaume. À lui la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Heiden sie hören. Der Herr wird mich allem Bösen entreißen, er wird mich retten und in sein himmlisches Reich führen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle. Gloire
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples: le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent: pour les uns il est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Pour la profession temporaire, Sœur Katharina. me voici. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'accepterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Chère sœur Katharina, pourquoi vous avancez-vous devant l'autel du Seigneur au milieu de son Église, ici rassemblée? Père, je demande la miséricorde de Dieu pour être reçu à la profession monastique. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Et si la question que Jésus pose à Pierre et aux disciples nous avait été posée à nous personnellement, qu'aurions-nous répondu? Les apôtres ont eu la chance finalement que Pierre, à son habitude spontanée, se jette à l'eau et donne une réponse: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il aurait pu se faire
gratifié de malcroyant, d'erroné dans sa réponse. Et le Seigneur apparemment trouve que c'est une bonne réponse, sauf qu'il rajoute, mais il y aura d'abord la passion, il y a la souffrance avant la résurrection. En fait, il y a autant d'images de Dieu, autant d'approches du Christ qu'il y a d'humains sur la terre, parce que les regards, les sensibilités des uns des autres, les manières d'appréhender sont différentes et propres à chacun. Alors quels regards sont portés sur Jésus? On les reçoit tous les jours de l'extérieur, c'est l'historien qui fait son travail d'historien, c'est le critique, c'est le poète qui va embellir les choses et les rendre heureuses et agréables. Ce sont les critiques qui vont poser la question, mais a-t-il vraiment existé? C'est le théologien, beaucoup plus sérieux, qui va approfondir la parole de Dieu et la comparer avec d'autres. C'est selon les âges, l'enfant, l'adolescent, l'adulte ou le vieillard qui regardent le Christ d'une certaine manière qu'ils ne peuvent pas toujours partager. Quand on est en bonne santé ou malade, notre regard sur le Christ est modifié. C'est l'athée qui refuse toute idée de Dieu. C'est l'artiste qui va profiter de tout ce que le Christ a fait pour en faire un magnifique spectacle. C'est le comédien, c'est le littéraire, c'est l'exégète qui va nous rendre grand service. On pourrait étendre à l'infini cette liste et ces images. Il y a autant d'approches du Christ qu'il y a d'hommes, mais ce n'est pas pour autant que la somme de toutes ces images corresponde réellement à ce qu'est le Christ. Déjà qu'entre nous, humains, nous avons du mal à cerner des personnalités, à comprendre, autant avec le Christ, Fils de Dieu, notre chemin est plus difficile, nos moyens d'approche sont plus faibles et pourtant quelque chose d'essentiel se vit à travers cela. Aujourd'hui, si on posait cette même question dans la rue, on serait surpris des réponses peut-être, mais on serait frappé, je pense, par le fait que ce sont des valeurs humaines, des attitudes humaines qui ont remplacé la parole même de Dieu. Jésus serait considéré comme solidarité, comme bonheur, comme justice, comme égalité peut-être, la tolérance, un mot qui est très beau mais qui n'est pas dans l'Évangile ni dans la Bible. Or, pour beaucoup, on entendrait dire « je ne crois pas », ou même, ce qui serait pire encore, « je n'ai jamais entendu parler ». Et pourtant, c'est bien vrai. Et par cette question, Jésus attend une réponse qui engage, qui aille au-delà des mots et de la bonne réponse. C'est l'appel à l'Esprit Saint qui fait qu'il peut parler non pas en fonction de la chair et du sang, de ses connaissances humaines, mais de son accueil de l'Esprit Saint. Alors au milieu des bruits, des agitations de ce monde, des questions qui sont posées, un monde marqué entre autres par l'injustice ou l'intolérance, par l'écrasement des petits, vous, sœur Katharina, aujourd'hui, vous venez répondre à un appel ressenti dans le silence de votre cœur. Appel à le suivre et à répondre « Me voici ». À l'agitation, vous répondez justement par le silence de la contemplation. Au milieu de l'humanité qui serait assez orgueilleuse pour croire que tout dépend d'elle, voici que vous dites « Je viens faire ta volonté ». C'est la parole de notre Maître, c'est notre manière de nous donner et d'inviter à le suivre en étant déjà avertis que
sur la route, il y a quelques difficultés qui nous attendent, quelques dangers, ils sont inévitables, mais c'est exprimer aussi que le Christ ne vous abandonnera pas, qu'il sera là toujours avec vous et à vos côtés, prêt à vous protéger, à vous soutenir, à vous relever, à vous faire grandir par le pardon. Et si notre réponse est celle de Pierre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », c'est que pour nous, Jésus est déjà connu comme Messie, avec tout ce qui était annoncé dans la Bible avant lui et qui permet que l'on soit confiant. Il incarne les vertus chrétiennes d'amour, de paix, d'espérance, de pardon, de confiance qui permet de le suivre. Il est le ressuscité. Et vous pouvez dire, je viens faire ta volonté. Plus encore, nous qui prions souvent que ta volonté soit faite, nous pouvons accueillir ce qui nous arrive comme un appel de Dieu, un engagement dans la réponse, la volonté de Dieu qui vient avec la mienne, qui se confond avec la mienne. Je m'y conforme et je m'en réjouis, car c'est une grande joie et une action de grâce. C'est bien une expression aussi de pauvreté évangélique, de pauvreté spirituelle. Un amour de préférence, préférer la volonté de Dieu à la sienne, l'accueillir, s'y donner pleinement, en n'étant pas seul, puisque les sœurs et les frères dans la congrégation vous accompagnent, vous soutiennent. Ils sont votre communauté dans l'esprit de fraternité, cet esprit que vous avez reçu comme une tradition du frère Pierre-Marie qui a tant apporté d'expériences spirituelles, alliant la vie du monde et la vie du silence d'adoration, la vie de préférence du Christ, mais sans oublier les hommes, l'amour de l'humanité au nom même du Christ. Rendez grâce au Seigneur. Sœur Katharina et vous tous présents pour l'accompagner, sa famille particulièrement, et tous les fidèles de cette Église, rendez grâce car ce n'est ni la chair ni le sang qui ont permis de vous engager aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle à travers votre personnalité humaine. Mystère et force de Dieu qui permettent de consacrer sa vie, de se consacrer à Dieu, d'accueillir la consécration de Dieu dans le don de votre vie et l'accueil de l'Esprit Saint. Sœur Katharina, et vous, ses frères, ses sœurs, vous manifestez la vie éternelle, vous marquez la vie pleinement réalisée et épanouie en Dieu. C'est le royaume que nous vivons déjà. Alors c'est un signe de résurrection, donc d'abord de la croix. Rien d'étonnant que le Christ annonce à ses disciples ses souffrances inévitables, incompris, refusés jusqu'à la résurrection. Cette même démarche se manifeste dans les 3 vœux que vous vous engagez à vivre et qui sont constitutifs de la vie consacrée. En fait, ce sont 3 cadeaux qui vous sont faits. Ce sont 3 moyens de grandissement, 3 services rendus aux autres, 3 offrandes en tout cas, l'offrande de ce que vous pourriez posséder pour vous enrichir de la pauvreté du Christ qui est notre grande richesse, l'offrande de notre corps pour qu'il soit tout donné au service de Dieu et l'offrande de la liberté pour vous laisser guider par lui à travers votre prière et en tout cas en communion avec elle. Vous n'y voyez pas des entraves à votre épanouissement,
mais au contraire des moyens de mieux rejoindre le Christ serviteur et de mieux le servir par votre disponibilité à tous. C'est ainsi que se construit l'Église, non pas la nôtre, mais celle du Christ. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, celle que Saint Pierre et Saint Paul, chacun à leur manière, ont contribué à faire grandir, à faire vivre jusqu'à nous. Amen. Il y a 2 ans, frère Pierre-Marie bénissait l'habit monastique et la cape liturgique de sœur Katharina dans notre église de Gros-Sainte-Martine à Cologne au moment de son entrée au noviciat. Sœur allemande, vivant actuellement dans notre fondation à Cologne, il est bon qu'elle puisse faire aujourd'hui ses premiers vœux ici, à Saint-Gervais de Paris, où nos fraternités de Jérusalem ont vu le jour. Cela marque ainsi le lien profond et joyeux avec l'ensemble de notre famille de Jérusalem. Au nom de sœur Violaine, prieure générale des sœurs, et au nom de tous les frères et sœurs, je souhaite la bienvenue tout particulièrement à la famille de sœur Katharina, ainsi qu'aux nombreux amis venus depuis la Rhénanie. Que l'Esprit Saint comble notre sœur et nous tous de sa vie et de sa grande joie. Komm, du Geist der Heiligkeit, mit deiner Liebe erfülle uns. Komm, entzünde unser Herz. Komm, du Geist der Heiligkeit, mit deiner Liebe erfülle uns. Komm, entzünde unser Herz. Chère sœur Katharina, vous savez que la démarche d'offrande de vous-même que vous faites aujourd'hui ne vient pas de vous. Le Seigneur lui-même l'inspire, sachant qu'il s'engage avec vous. Voulez-vous devenir au cœur des villes où le Seigneur vous a placé, témoin de l'absolu de Dieu, messagère de sa joie et artisan de sa paix, en réponse à l'appel que l'Église vous adresse en ce jour?
dans la force de l'Esprit Saint. Oui, je le veux. Voulez-vous être consacré au Christ dans une vie de charité en acte, d'adoration en esprit et en vérité, en fidélité à votre vocation monastique de Jérusalem, selon vos constitutions et dans l'esprit de votre livre de vie, à la communion fraternelle avec tous et à la louange de Dieu au cœur de son Église. Dans la force de l'Esprit Saint et confiante en l'intercession de Notre-Dame, oui, je le veux. Est-ce avec un esprit réellement libre que vous vous approchez du Seigneur? Oui, Père. Avancez et montez dans la confiance et la paix vers l'autel du Seigneur. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Chères sœurs, que le Seigneur accueille à présent la profession monastique que vous allez faire devant lui. Herr Jesus Christus, ich möchte mir selbst entsagen, um mich allein an dich zu binden, den einzigen Schatz meines Lebens und meine einzige Hoffnung, solange ich lebe. Denn du bist mein Erlöser und mein Gott. Und ich möchte durch mein ganzes Leben meine Taufgnade bekennen. In der heiligen Kirche Gottes schenke ich mich ganz und gar aus freiem Herzen und voller Freude der Familie von Jerusalem. Ich gelobe, dir nachzufolgen, um mit dir eins zu werden, Herr Jesus Christus, und gelobe für 3 Jahre Keuschheit, Armut und Gehorsam im Bemühen um das unaufhörliche Gebet und die ständige Umkehr meines Herzens zu dir bis zum Tag deiner Wiederkunft. In der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, in Jesus, der keusch, arm und gehorsam war, der aus Liebe gestorben und in Herrlichkeit auferstanden ist, verspreche ich, Schwester Katharina, den Konstitutionen gemäß gehorsam, Schwester Violaine, der Generalpriorin der Schwestern von Jerusalem und allen, die ihr folgen werden. Und ich, Schwester Edith, beauftragt durch unsere Generalpriorin, Schwester Violaine, verspreche dir, liebe Schwester Katharina, in ihrem Namen und im Namen der Gemeinschaft der Schwestern von Jerusalem, auf das Wirken des Heiligen Geistes in dir zu vertrauen und dir zu helfen, darauf zu antworten. Christus, der Herr, schenke dir als Lohn für deine Treue die Freude und das ewige Leben. Großes hat er an mir getan, und voll Freude jubelt mein Herz. In meinem Leib erfüllt sich die Verheißung. Halleluja, Halleluja. Großes hat er an mir getan, und voll Freude jubelt mein Herz. In meinem Leib erfüllt sich die Verheißung. Halleluja, Halleluja. Dieu qui a dit que du sein de la ténèbre brille la lumière,
Fais descendre la grâce de ton esprit dans le cœur de Katharina qui en ce jour t'est consacrée. Tu lui as façonné un corps et elle t'a dit comme le Seigneur, « Voici, je viens pour faire ô Dieu ta volonté. » Et comme la Vierge Marie, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Daigne bénir et revêtir de ta grâce son être tout entier, afin qu'elle sache t'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et te glorifier dans son corps, car le corps est pour toi, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu es pour le corps. Fais d'elle, avec ses frères et sœurs, un temple saint dans l'esprit et un corps uni dans le Christ, pour rayonner ton amour et chanter ta gloire dans la joie et l'humilité. Toi qui es Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en ce jour béni et pour les siècles des siècles. Amen. Chères sœurs, que Dieu accompagne de sa grâce toute puissante les vœux que vous avez prononcés aujourd'hui devant lui, dans votre famille de Jérusalem, qu'il vous donne d'y rester fidèle. Amen. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Ensemble, professons notre foi comme Saint Pierre, comme Saint Paul. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie. Il a
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous te présentons. Qu'elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette Eucharistie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste. Il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul, qui fit connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Après la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le martyr, le Saint Pierre et Paul, et tous les saints qui se sont intercédés pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, entends au monde entier le salut de la paix. Affermis à la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple de racheté. Daigne encore affermir l'engagement de notre sœur Katharina, qu'elle suive sans relâche le Christ et donne ainsi le témoignage de la vie évangélique et de l'amour fraternel. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Karl-Heinz, le papa de notre sœur Katharina, que tu as rappelé auprès de toi il y a 1 an. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, Henri, Michel. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans ce même esprit, avec confiance, nous aimons rendre grâce à Dieu qui est Père en chantant.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Transmettons-nous la paix de Dieu. La paix du Christ. C'est la bonne chose.
Nous sommes heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, le Messie, Fils du Dieu vivant. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Notre Seigneur est devenu l'autel véritable, le prêtre et le pain, l'agneau pascal et la coupe du salut. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Amen.
Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui a appelé notre sœur Katharina. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous appelle chacun et chacune, qui nous appelle à le suivre, qui nous appelle à la sainteté dans chacun de nos états de vie. Et nous remercions très chaleureusement Monseigneur Golfier qui a présidé cette Eucharistie. Nous avons la joie, en plus particulière ce soir, de célébrer avec vous vos 50 ans d'ordination, un double motif d'action de grâce en ce soir. Merci Monseigneur. Merci à vous. Sur la foi de l'apôtre Saint-Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église. Que la grâce de foi lève toujours en vous.
Par la voix de saint Paul, Dieu vous a instruit de ces mystères, qu'ils vous apprennent à gagner au Christ vos frères qui ne le connaissent pas encore. L'un et l'autre sont entrés au ciel par le martyre, qu'il vous aide à donner de votre vie pour l'avancée du royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.